Tu passes encore des heures à écrire la même lettre pour plusieurs personnes. En 5 minutes, Word peut tout faire à ta place. Dans cette vidéo, nous allons voir le public postage. Qu'est-ce que le public postage? Le public postage, c'est une fonctionnalité de Microsoft Word qui permet de créer un seul document et de le personnaliser automatiquement pour plusieurs destinataires à partir d'une liste Excel, Word, Access ou autre. Il est surtout utilisé pour les lettres, attestations, convocations, factures ou candidatures et permet de gagner un temps fou et d'éviter les erreurs et travailler de façon professionnelle. Comment faire le public passage? Dans notre exemple ici, nous avons une lettre d'invitation à envoyer à plusieurs destinataires. Tout d'abord, nous avons notre lettre, notre modèle de document Word. Ensuite, nous avons ici notre base de données Excel. La base de données peut être sur Word, peut être sur Excel, peut être avec Access ou une autre base de données. Mais dans notre exemple ici, on utilise une base de données avec Excel. Ici, nous avons nos titres, nos prénoms, les noms, les fonctions, les adresses, les codes postaux et la ville. Je vais fermer ma base de données. Donc, il faut s'assurer d'avoir une base de données valide qui ne contient pas de cellules vides, qui ne contient pas d'informations manquantes. Donc, ici, je vais venir au niveau de ma lettre. Pour faire le public passage, la première chose à faire, je vais venir au niveau de l'onglet public passage. Ici, au niveau de démarrer la fusion, je vais cliquer j'ai lettre, courrier, enveloppe, étiquette annuaire, document Word normal. Ici, nous avons un modèle document Word. Donc, je vais cliquer sur modèle de document Word. Après avoir sélectionné modèle document Word, je vais venir ici au niveau de sélection des destinataires. Je sélectionne. Ici, on me demande entrer une nouvelle liste. Ça, c'est pour créer une nouvelle liste directement sur Word. Or, ici, nous avons déjà une liste existante. Donc, je vais choisir utiliser une liste existante. Je vais cliquer. Maintenant, je vais aller chercher là où se trouve ma liste existante. Donc, je vais aller chercher ma liste existante. Voilà ma liste existante, base de données public postage Excel, fichier Excel. Je le sélectionne et je clique sur ouvrir. J'ai cette fenêtre qui apparaît, donc je n'ai rien d'autre à faire que de cliquer sur OK. Voilà, maintenant les champs qui étaient grisés deviennent actifs. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, je dois personnaliser ma lettre pour chaque destinataire. Donc ici, je vais insérer les champs. Donc ici, je dois insérer le champ titre, le champ prénom, le champ nom, le champ adresse du destinataire, le champ code postal, le champ ville. Ici, au niveau du corps de la lettre, je vais insérer le champ titre et le champ fonction. Titre, maintenant, je vais effacer le titre. Ça sont des indications que je vais mettre. Donc, pour insérer un champ, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais venir ici au niveau de champ d'écriture et d'insertion. J'ai ici insérer un champ. Je clique sur la petite flèche à côté. Ici, qu'est-ce que j'ai besoin? D'abord, j'ai besoin d'insérer le champ titre. Donc, je clique sur titre. Automatiquement, vous voyez que le champ titre est inséré. Ça fait un espace. Donc, chaque champ est séparé par un espace. J'efface le champ prénom. Je vais insérer un champ prénom. Espace. Je vais insérer le champ nom. Voilà, j'ai inséré le champ titre, le champ prénom, le champ nom. Je vais effacer l'adresse. Ici, je dois insérer le champ adresse. Je vais cliquer ici et sélectionner adresse. Donc, vous voyez automatiquement le champ adresse est inséré. Code postal. Ici, je dois insérer le champ code postal. Donc, je vais l'effacer. Je vais venir au niveau d'insérer un champ de fusion. Je vais cliquer un champ de fusion et insérer code postal qui est CP. Ici, je dois insérer le champ ville. Donc, je vais effacer ville. Espace et insérer le champ ville. Donc, ici, j'ai inséré le champ titre, le champ prénom, le champ nom, le champ adresse, le champ code postal et le champ ville. Ici, je dois insérer le champ titre, donc je vais passer. Je vais venir au niveau de insérer un champ
insertion, le champ titre. Donc, voilà. Hop. J'ai fait une erreur, j'ai inséré le champ prénom. Je clique, j'insère le champ titre. Ici, je dois insérer le champ fonction. Donc, je vais cliquer, je vais effacer fonction et insérer le champ fonction. Je vais cliquer sur le champ de insérer champ de fusion, cliquer sur fonction et automatiquement le champ fonction a été inséré. Donc, je vais vérifier. Donc, j'ai inséré le champ titre, le champ prénom, le champ nom, le champ adresse, le champ code postal, le champ ville, le champ titre et le champ fonction. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste tout simplement à cliquer sur aperçu des résultats. Donc, je clique. Pour ma première lettre, j'ai à Monsieur Ousmane, rue, son code postal, le titre mission et sa fonction. Maintenant, ici, au niveau de aperçu du résultat, ici j'ai 1. Donc, ça, c'est la lettre numéro 1. Donc, je clique sur la petite flèche pour voir. 2. J'ai Monsieur Salut, l'adresse, le code postal, la fonction qui change, Monsieur. Si je fais 3, ainsi de suite. Donc, ainsi vous voyez. Donc, ici j'ai Madame. Donc, Madame, automatiquement, le titre change. J'ai Madame aussi, Madame Fatou, Madame. Donc ici, je vais défiler jusqu'à terminer ma base de données. Donc j'ai 19 personnes sur ma base de données. Donc ici, ces deux phases-là, ici, cette phase-là, ça me permet de revenir au premier ou bien à la première lettre. Et cette flèche-là me permet d'atteindre la dernière lettre. Donc voilà. Voilà, maintenant mes champs sont insérés de manière adéquate. Après avoir terminé, je vais cliquer ici sur terminer et fusionner. Dès que je clique sur terminer et fusionner, j'ai l'option modifier des documents individuels ou bien imprimer les documents. Donc je peux créer des documents Word pour chaque lettre ou bien imprimer directement les documents. Donc je vais cliquer sur modifier les documents individuellement. Ici, j'ai cette fenêtre qui apparaît, qui me demande de fusionner les enregistrements, c'est-à-dire tous les enregistrements ou bien les enregistrements qui sont en cours ou bien c'est-à-dire si je veux fusionner tout simplement un certain nombre de pages, c'est-à-dire de la page 5 à la page 10, donc j'allais le mettre ici de la page 5 à la page 10. Mais ici, nous voulons fusionner tout le document, donc je vais laisser cocher tout et cliquer sur OK. Donc vous voyez automatiquement j'ai mes 19 lettres qui se créent automatiquement. Donc ici, si je veux modifier une lettre en question, donc j'aurai la possibilité de la modifier. Donc j'aurai la possibilité de modifier une lettre. Donc dans ce cas, si je veux modifier individuellement chaque lettre ou bien si je veux modifier individuellement une lettre en question, ici je pourrais la modifier avant de l'imprimer. Voilà les 19 lettres qui sont créées de manière automatique. Donc au lieu d'écrire 19 lettres, j'ai écrit tout simplement une seule lettre et inséré les sens de fusion obtenus au niveau de ma base de données et automatiquement Word me crée 19 lettres. Si c'était des centaines de lettres, ça allait être aussi la même chose. Donc vos public passages nous permet tout simplement de travailler de manière rapide et efficace. Et n'oubliez pas, pour effectuer convenablement un public passage, il faut avoir votre modèle de document et aussi une base de données valide. Une base de données valide. C'est très important d'avoir une base de données valide.
Voilà, après avoir vérifié, si je veux, je peux venir enregistrer tous les documents, ou bien si je veux, je peux venir aussi imprimer tous les documents. C'est à moi de voir ce que je veux faire. Voilà, maintenant nous arrivons à terme de notre vidéo. J'espère que cette vidéo vous sera utile et on se retrouve à la prochaine vidéo pour un autre travail pratique.